Bien, bonjour à tous encore. Nous sommes bien le dimanche 18 janvier, n'est-ce pas, 2026. Il est clair que l'année 2026 ne commence pas facile dans le monde avec les actions très osées de Donald Trump, le président américain. Et aujourd'hui, le monde tremble. Les gens se posent beaucoup de questions. Le monde est dans la situation que le Seigneur décrivait un peu dans Matthieu 24 et Luc 21 et puis Marc 13 et autres, où les gens sont dans la crainte. Les gens ne savent même pas ce qui surviendra demain. Le monde est véritablement dans la panique. Et vous savez, c'est justement dans ces moments que nous voyons la grâce, la bénédiction d'être chrétien. Amen. C'est vraiment dans ces moments que je suis tellement content. Parce que je vois la paix qu'il y a dans mon cœur, alors que les autres sont peut-être en panique. Mais moi, j'ai de la paix, je suis tranquille. Pourquoi? Simplement parce que le Seigneur, qui est l'Éternel, nous a annoncé les choses de la fin avant qu'elles n'arrivent. Alléluia. Et c'est extraordinaire. En même temps, c'est fou de voir que sur la terre, le milliard de personnes qu'il y a sur la terre, très peu sont conscients de cette réalité-là. Alors que la Bible est un livre qui, normalement, est accessible un peu partout. En dehors des pays assez radicaux par rapport au christianisme, où tu as même avoir une Bible est un crime. Mais la Bible est accessible à presque tout le monde aujourd'hui. Il est vrai aussi qu'avoir une Bible toujours ne suffit pas. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, donc si on n'est pas né de nouveau, il y a des choses qui peuvent nous être vraiment hermétiques, fermées, qu'on a du mal à comprendre. Mais honnêtement, pour les véritables chrétiens, cette période est une période de grande excitation. Dans le sens où on se dit, wow, les prophéties s'accomplissent, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui arrive? Et surtout quand on connaît un peu l'évolution chronologique des choses, nous sommes davantage encouragés à sonder les Écritures et même surtout à veiller sur notre marche avec Dieu. Alléluia. À veiller sur notre marche avec le Seigneur. Parce qu'on sait que le temps est proche. Il est plus proche chaque heure qui passe. On ne même pas dit chaque seconde qui passe. On se rapproche de quelque chose qui peut être un grand tournant encore dans l'histoire de l'humanité. Trump a fait quelque chose d'inédit. Aller dans un pays, prendre un président en exercice et le déporter dans son pays. Et on le voit dans les photos maintenant, il est en prison avec tout le monde là, comme ça. C'est fou. C'est totalement fou. Et ce matin, j'apprenais qu'avec les menaces qu'il profère contre le fait d'acheter le Groenland, plusieurs nations européennes ont envoyé des soldats là-bas et tout ça pour essayer de faire des exercices de sécurité et tout. Et Trump disait que si les pays-là s'amusent, l'Europe, il y a un pays qui s'amuse un peu, là, il va lever les droits de douane et tout ça. Et j'apprenais ce matin qu'il a choisi 5 pays au hasard comme s'il a levé les droits de douane. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est en train d'agir d'une manière qui donne à réfléchir. C'est un état mondial de non-droit dans lequel nous sommes en train d'entrer. Le monde a raison de craindre. Le monde a raison de craindre. Si tu n'es pas chrétien, honnêtement, tu ne peux pas être tranquille si tu as les informations sur ce qui se passe. C'est le chrétien qui, ayant ces informations, reste à 37 parce qu'il connaît où on va et il n'a aucune pression. Il est dans le camp du vainqueur et des vainqueurs. Alléluia. Nous, on n'a aucune pression. Mais de l'autre côté aussi, ce que Trump fait, et quand vous lisez la réaction silencieuse de la Chine dans ce qu'elle a fait pour fragiliser le dollar, sans que le monde même ne s'en rende compte, la Chine a réagi très fortement, mais en silence. Et les Américains, c'est peut-être dans 6 mois qu'ils vont commencer à se rendre compte que mince, qu'est-ce qui s'est passé? La population américaine peut-être n'est même pas au courant de ce que la Chine a fait contre leur pays. Et les pays qui soutiennent la Chine contre les États-Unis derrière. Ils ont attaqué les États-Unis sur leur monnaie, sur leur économie. Ils ont attaqué les États-Unis sur leur économie. Et ça, c'est une attaque qui n'est pas militaire, comme Trump a fait au Venezuela, mais c'est une attaque qui va porter directement un coup sur la population américaine. Donc, il y a une grosse guerre qui est en train de se faire en sourdine. Aussi, un peu dans le back-back. Tout ça concourt à nous, chrétiens, à examiner davantage ce qui est en train d'arriver. Si on s'en tient aux prophéties, en l'occurrence celle de Daniel, l'Europe est censée prendre les devants
à nouveau. Ce n'est pas les États-Unis qui sont censés dominer et toujours dominer. L'Europe est censée prendre le dessus. Et l'Europe prendra le dessus selon les prophéties bibliques. Les États-Unis vont tomber. Ils vont perdre leur force, leur puissance. Ils ne pourront plus agir avec autant d'autorité, de zèle comme ils sont en train de faire. Ils vont devoir se calmer. Et c'est l'Europe qui mènera la barre. Mais à côté de l'Europe, il y aura une autre force qui sera menée également par les autres pays formés par le BRICS et tout ça. Tout cela va créer une grosse tension dans le monde jusqu'à ce qu'on en arrive à un point où une guerre va sûrement éclater, un trouble va se produire et il faudra maintenant redéfinir la géopolitique mondiale. Et c'est en ce sens qu'on arrivera donc à la formation des 10 rois qui gouverneront les 10 régions mondiales. Parce que la structure géopolitique du monde, selon les prophéties, va être totalement changée. Nous, chrétiens, nous connaissons cela, nous regardons cela et nous voyons cela venir. Les grands géopoliticiens du monde, combien peuvent dire ce que je suis en train de dire là? Je ne pense pas qu'il y en ait un seul. Il n'y a pas un seul, je dis un seul géopoliticien qui arrive à prédire les choses telles que je l'ai décrit là maintenant. Aucun géopoliticien là ne dit non, le monde va aller comme ça, après on va sûrement diviser le monde en 10 régions pour que. Aucun ne dit ça, aucun. Si vous entendez quelqu'un en parler, vous verrez que c'est un chrétien, c'est un enseignant de la parole, ou alors c'est quelqu'un qui est peut-être géopoliticien, mais qui a des connaissances bibliques et qui ne s'appuie pas sur les statistiques géopolitiques du monde, mais se réfère à la Bible. Voilà l'avantage que nous avons. Le monde est dans le trouble. Le monde est dans le trouble. Je suis dans le groupe avec certains grands géopoliticiens, des écrivains, des gars qui écrivent des livres sur la géopolitique en Afrique mondiale et tout. Eux-mêmes sont dans la confusion. Je lis, je vois ce que les gars disent, moi je ris. Je dis seulement, si ces gens-ci savaient. Mais quand tu essayes de parler même de Jésus et tout, ils se moquent. Je me rappelle, il y a un frère qui est dans le même groupe que moi là. Et puis il disait que tout ça, machin, vraiment que Jésus-Christ revienne mettre de l'ordre dans ces trucs. Et il y a un de ces mecs-là qui est sorti en riant. Donc on en est arrivé à un point où on met même déjà les espoirs sur un mythe qui n'a même jamais existé. Parlant de Jésus, quelqu'un comme ça ne pourra jamais voir clair. Il sera toujours surpris de ce qui arrive. Il sera toujours surpris. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes dans la vérité. Alléluia. Et ça nous donne de connaître la vérité. Je voudrais partager vraiment de l'Apocalypse ce matin pour que nous ayons de l'assurance et que nous sachions que nous avons un avenir glorieux. Amen. Nous n'avons pas à avoir peur. Le monde est compliqué, les choses vont devenir difficiles, encore plus difficiles, oui, on le sait. Mais nous savons aussi que nous avons un Dieu vivant qui est capable de prendre soin de nous, même dans un monde en feu. Alléluia. Il saura nous protéger. Le tout pour nous, c'est de garder la foi et d'agir dans l'amour. Voilà les deux grands éléments du chrétien. Garder la foi et agir dans l'amour. C'est ça qui va nous donner de tenir. Je parlais tout récemment avec le pasteur Peter et des gens, je ne sais pas où ça, Peter Ibanda, un truc comme ça, où je disais, pendant que je faisais certaines lectures de la parole et tout, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur la cuirasse de la foi et de l'amour. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais pas souvent perçu. Je sais qu'on parle habituellement de la cuirasse de la justice. Mais là, je voyais la cuirasse de la foi et de l'amour. Je me suis dit, wow. Et en lisant, j'ai vu au moins 3-4 passages où ça apparaissait. Et je me suis dit, mince, comment depuis je n'avais pas vu ça? Et j'ai commencé à méditer dessus. Seigneur, pourquoi la cuirasse de la foi et de l'amour? En fait, c'est deux réalités qui ne peuvent être dissociées. Si vous parlez de la foi, c'est la foi en Dieu, dans tout ce qu'il a dit, la foi en sa personne, en ses promesses, en sa parole, en ses desseins. Vous avez besoin de cela. Et seuls ceux qui ont véritablement cette foi-là pourront manifester l'amour en cette fin de temps. Un amour authentique, un amour qui ne regarde pas simplement ses intérêts. Seuls ceux qui vont comprendre, avoir ce type de foi, pourront maintenant agir avec un amour qui s'est partagé avec les autres. Parce qu'on va arriver à un moment où vraiment l'amour du plus grand nombre va refroidir. Et même dans l'Église, il est donc important que les chrétiens soient au courant de cela. Mais pour que tu puisses manifester un amour authentique vis-à-vis des autres, parce que cet amour, c'est l'amour vis-à-vis des humains.
La foi, ce sera vis-à-vis de Dieu et l'amour sera le résultat de cette foi qu'on a vis-à-vis de Dieu pour les humains maintenant. Si tu n'as pas cette foi en Dieu, tu ne pourras pas manifester l'amour vis-à-vis des autres. Et c'est ainsi que la parole que le Maître a annoncée dans Matthieu, l'amour du plus grand nombre refroidira. C'est une réalité qui a commencé déjà à se faire. C'est une réalité qui a commencé déjà à se faire. Et elle va encore s'intensifier après l'enlèvement. Elle va s'intensifier après l'enlèvement parce que dans Matthieu 24, le contexte, vraiment, c'est un contexte après enlèvement. Mais c'est quelque chose qui a déjà commencé maintenant. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons donc veiller sur notre élan de charité, notre élan de libéralité vis-à-vis des autres, de nos frères et sœurs et de nos semblables. Les gens vont devenir de plus en plus chiches, durs, parce que la crainte du lendemain, parce que l'atmosphère économique, financière mondiale va devenir de plus en plus exiguë, serrée, difficile. Mais le chrétien n'a pas à agir en fonction des éléments du siècle présent. Nous agissons en comptant sur notre Dieu, d'où le besoin de la foi. Nous devons donc revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour. Amen. C'est ça qui va nous protéger, nous donner d'être forts, de tenir debout, de tenir debout. Gloire à Dieu. La parole est le socle qui nous donne aussi de tenir debout dans le sens où on n'a pas peur. Faites ce que vous voulez, menacez comme vous voulez, bombardez même partout si vous voulez. Même si on meurt, c'est pas un problème. Amen. Amen. Parce que nous savons qui nous sommes. Et même si on meurt, ce serait alléluia, gloire à Dieu. On est quitté, Ici, on est quitté en étant dans nos positions fermes. Alors on part en vainqueur, attendant maintenant le son de la dernière trompette pour ressusciter, revêtu de notre corps de gloire. Alléluia. Donc frères, pour nous, les lendemains sont meilleurs. Pour le monde, c'est le grand trouble. C'est le grand trouble. Le Seigneur le résume d'une certaine manière dans Apocalypse au chapitre 12. Dans Apocalypse au chapitre 12, je vais lire à partir du verset 7, il est écrit « Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Le verset 11. Ils l'ont vaincu, les vainqueurs, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quand on dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est pas le sacrifice que Jésus a fait. Ils ont su profiter des bénéfices du sacrifice de Jésus. C'est pas pour dire qu'ils ont invoqué le sang, que j'invoque le sang de Jésus pour me protéger. Non, c'est pas ça le sens. C'est pour simplement dire qu'au travers du sacrifice de Jésus, ces personnes ont eu accès à des choses qui leur ont permis de tenir et de vaincre l'ennemi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils ont gardé la vérité. C'est ça la parole de leur témoignage. Ils sont restés dans la vérité. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est des personnes qui sont restées fidèles jusqu'à la fin. Et après on nous dit, c'est pourquoi, regardez les contrastes. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Dans ce contexte-ci, l'Église est déjà partie. L'Église est dans les cieux. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et on dit, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Et après maintenant, contraste, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Nous on dit, réjouissez-vous. Pour le monde, on dit, malheur à vous. Ça doit être la chose maintenant parce que nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes des citoyens du ciel. Donc nous, on doit être dans les réjouissances maintenant de voir que le livre qui a été tant moqué, la personne qui a été tant moquée, aujourd'hui, ce qu'elle a annoncé, ce qu'il a annoncé se réalise. Que le monde accepte de le voir maintenant ou pas, nous on le voit et nous nous réjouissons. Alléluia. Nous nous réjouissons. Tant pis si le monde continue à se moquer. Mais le moment vient où ils reconnaîtront que ces gens avaient raison. Mais malheureusement, il sera sûrement trop tard pour eux. Gloire à Dieu. Apocalypse, chapitre 20. Je vais lire aussi à partir du verset 7.
Il est écrit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Parce que le millénaire est passé déjà, le millénaire glorieux, comme j'aime l'appeler, sur la terre, est passé. Et puis la dernière bataille, la bataille finale est enclenchée. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison parce qu'il avait été jeté dans l'abîme. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Lorsque vous écoutez Gog et Magog, c'est un terme générique qui donne de comprendre qu'il y a une coalition des nations pour attaquer Israël. Les gens ont souvent pensé que Gog et Magog, c'est que non, c'est le nom de quelqu'un, et puis non, c'est pas ça en réalité. Gog et Magog, c'est un terme hébraïque, même que les Hébreux même utilisaient. Quand on parle de Gog et Magog, c'est pour dire qu'il y a une forte coalition de peuples qui viennent pour détruire le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi on peut voir Gog et Magog déjà dans Ézéchiel, dans une coalition qui vient contre Israël. Et là, c'est à la bataille d'Armageddon, ce qu'on voit également dans Apocalypse 19. Et on revoit encore, 1000 ans après le premier Gog et Magog, on revoit encore Gog et Magog. Et ce n'est pas étonnant qu'on dise ici que le diable, quand il sort, il va pour séduire les nations aux 4 coins de la terre. C'est pourquoi on peut dire Gog et Magog. Ça se répète. L'histoire se répète. Ce qui s'est fait il y a 1000 ans avant, voilà ça qui revient encore. Le verset 9 dit, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Quand on dit ils montèrent à la surface de la terre, c'est pas comme si c'était sous la terre, c'est juste pour dire qu'ils viennent de loin. Ce sont des nations qui viendront de très loin pour aller attaquer Jérusalem. Ils montèrent à la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée dans la Bible, c'est Jérusalem. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les tanks de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre et de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je pense qu'il nécessite un peu d'explication sur les affaires morts, séjour des morts, machin et tout ça. Lorsqu'on dit au verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça, c'est une expression pour nous donner de comprendre que toute personne ayant vécu sur la terre sera jugée. Toute personne qui a vécu sur la terre sera jugée. On doit comprendre que les chrétiens passeront à un jugement, mais on sait que ce n'est pas un jugement pour les condamner, ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Mais on passera là-bas, on passera pour rendre des comptes. Le monde également, tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, eux aussi seront jugés. Il n'y a rien qui puisse protéger ou alors empêcher un être humain d'être jugé. Il n'y a rien. Pratiquer, comment vous appelez ça? La crémation. Le fait que quelqu'un meurt, on le brûle, la poussière, la cendre, et puis on jette la cendre dans la mer, dans les airs. Ça va se rassembler. Au moment du jugement, là, ça va se rassembler. Dès que le Seigneur va dire, levez-vous, tous les morts vont se lever. Tout va se remettre en place et chacun va être jugé.
La mort même ne peut retenir, ne peut empêcher quelqu'un de passer devant le jugement de Dieu ce jour-là. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Le séjour des morts même ne pourra pas retenir des gens, les empêchant de pouvoir passer devant le jugement du grand trône blanc. C'est ce que la parole veut nous faire comprendre ici. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour que vous compreniez très clairement. Les chrétiens font souvent la confusion entre l'enfer et le lac de feu. Pour eux, l'enfer, c'est le lac de feu. On va brûler éternellement dans l'enfer. C'est pas vrai. Nous devons corriger notre langage. Je sais que pour ceux qui sont là depuis ici en assemblée avec nous, vous le savez déjà. L'enfer est un lieu où Satan règne et domine. Et ça existe aujourd'hui. L'enfer existe. Et c'est un lieu où il y a du feu, des ténèbres, de la souffrance, des cris. Et tous ceux qui meurent sans avoir cru en Dieu sont dans ce lieu-là. C'est un peu comme une cellule. Ils sont dans ce lieu en train de souffrir et d'être déjà torturés par les démons. En enfer, les démons ne souffrent pas. C'est eux là-bas qui font souffrir. Ce sont des tortionnaires. Et l'enfer est synonyme de séjour des morts. Donc, quand on parle dans la Bible du séjour des morts, en fait, c'est de l'enfer dont on parle. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », Jésus est en train de dire « Je vais bâtir mon église et toutes les forces des ténèbres qui sont en enfer et tout ne peuvent pas m'empêcher de réaliser mon plan. » Voilà ce que Jésus était en train de dire. C'est pourquoi dans les versions en anglais, vous voyez, on parle plutôt de gate of hell, les portes, les barrières de l'enfer. Séjour des morts en anglais, ils disent gate of hell. Donc, le séjour des morts, c'est l'enfer. Et l'enfer n'est pas éternel. C'est plutôt le lac de feu qui est éternel. Et c'est pourquoi on vous dit au verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quand on dit la mort et le séjour des morts, la mort ici, c'est un esprit, c'est un démon. La mort est un esprit. Donc on dit que lui-même, la mort là va arrêter, lui-même va aller être jeté dans l'étang de feu. Eux maintenant, dans l'étang de feu, vont souffrir. Dans l'enfer, les démons ne souffrent pas. Ils sont dans leur élément, ils sont dans leur univers. Ils ne souffrent pas là-bas. Mais dans le lac de feu, ils vont souffrir. Et on nous dit la mort, et après on dit et le séjour des morts dans l'enfer. Mais vous comprenez bien qu'il n'est pas question de l'enfer physique qu'on va prendre et balancer dans le séjour des morts. En fait, le Seigneur veut faire comprendre les autorités, les puissances, ceux qui gouvernaient le séjour des morts. En fait, il veut parler de tous les démons vont être versés dans le lac de feu et pour l'éternité. Et ils souffriront là-bas. C'est là-bas qu'ils vont aller payer tout le mal, la rébellion qu'ils ont manifestée contre l'Éternel, leur Créateur. Est-ce que c'est clair? Gloire à Dieu. Le verset 15 dit donc, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » L'étang de feu est éternel. Et l'étang de feu, aujourd'hui, à l'instant où je parle, l'étang de feu existe, mais c'est vide. Il n'y a personne dans l'étang de feu. Les premières personnes à être jetées dans l'étang de feu, selon la parole, c'est l'Antichrist et le faux prophète. C'est pourquoi vous voyez au verset 10, on vous dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Donc, eux, ils ont été jetés bien avant. Ils ont été jetés après la bataille, le retour en gloire de Jésus. Jésus les a vaincus et tout, avant d'entrer dans le millénaire. Avant d'entrer dans le millénaire, le Seigneur va les vaincre et ils seront balancés dans le lac de feu. Ils vont passer 1000 ans là-bas avant que leur Père vienne les retrouver là-bas avec tous leurs compagnons. Gloire à Dieu. Voilà la grande bataille qui est terminée. Le chaos est terminé parce que les auteurs du chaos sont arrêtés, jugés, condamnés et balancés en prison pour toujours. On entre donc dans une ère nouvelle, une ère qui est la nôtre, une ère que nous devons connaître, une ère qui devrait nous donner davantage d'espérer et de veiller sur notre manière de fonctionner avec Dieu, de marcher, comment nous marchons sur la terre en tant que chrétiens. C'est pourquoi on va au verset 1 du chapitre 21 d'Apocalypse. Il est écrit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparé comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle. » Le tabernacle, c'est le lieu d'habitation. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, dont le lieu d'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Alléluia. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y a plus de mort dans l'éternité. Il n'y aura plus de deuil, ni cri. Ici, c'est les lamentations, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Alléluia. De la même manière que Dieu a fait toutes choses nouvelles pour nous par notre nouvelle naissance, c'est ainsi que le Seigneur fera une nouvelle création. Ici, l'ordre de la création a changé. Nous avons réellement la primauté sur la création, avec Jésus-Christ comme chef de la nouvelle création. Jésus est le tout premier de la création nouvelle, dans le sens où il sera celui-là qui sera dans son corps de gloire. Après avoir ressuscité, il a revêtu son corps de gloire. Il est le premier de la nouvelle création de Dieu. Et ce qui est excellent, c'est que nous également en lui, nous sommes les prémices de la création. Parce qu'avant, dans la toute première création, les hommes sont venus en dernier. Dieu a d'abord créé tout ce qui existe, les arbres, les astres, tout ça, avant que les hommes viennent en dernière position. Mais dans la seconde création, appelons-la comme ça, pour l'éternité, Dieu a inversé les choses, mettant les hommes en premier, parce que son Fils, rien ne doit être au-dessus de lui. Alléluia. Jésus étant un homme également, représentant l'humanité qu'il a rachetée, il est donc le premier de toute la création. C'est ce que Colossiens nous fait comprendre. En même temps, quand on dit premier de la création, c'est qu'il est le prototype, il est le modèle de la création que Dieu, la nouvelle création que Dieu fait. Et cette nouvelle création passe d'abord par la création des hommes. C'est pourquoi on nous fait comprendre dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création dont nous sommes les prémices, les premiers de cette création. Les autres viennent après. Les nouveaux cieux, nouvelles terres et tout ce qui vont avec, ça viendra après. Mais nous sommes déjà là dans notre esprit nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces choses sont certaines et véritables. » Cela est écrit pour nous. C'est écrit pour nous qui lisons ça maintenant. Que ce que vous venez de lire là, ce que je dis là, c'est certain, c'est véritable, ça va arriver. Vous n'avez pas à douter. Vous devez avoir foi en moi. Alléluia. Vous ne devez pas trembler. 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Le Seigneur, par ces paroles, le Seigneur veut davantage alimenter notre foi. Lorsqu'il dit ce qu'il dit, après il dit c'est déjà fait. Je vous dis que c'est fait parce que je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, j'ai vu déjà toutes choses et c'est accompli. Vous n'avez donc pas à avoir peur. Croyez en ce que je vous dis parce que j'ai déjà tout vu et tout est accompli. Et après, il dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ici, le Seigneur n'est pas en train de parler du fait que tu auras la vie éternelle. Non, parce qu'il est déjà en train de parler à des gens qui ont la vie éternelle. Il parle à des chrétiens. Ce que le Maître est en train de dire ici, c'est ce que je vous dis. Si vous venez à moi, je vous donnerai tous les éléments qui vous donneront de tenir ferme, de croire en moi et d'hériter ces choses. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, pour pouvoir tenir, frère, c'est ce que je vous disais bien en introduction, on a besoin de faire confiance à Dieu. On a besoin d'avoir foi en lui.
Et la meilleure manière d'avoir confiance en quelqu'un, c'est de le côtoyer, c'est de le fréquenter, c'est de le connaître. Et là, tu peux juger, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Et je peux vous dire que si vous côtoyez Dieu, si vous le fréquentez, si vous le connaissez, vous ne pourrez arriver qu'à une conclusion: il mérite que je lui fasse confiance. Alléluia. Je relis le verset 6 et il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, et c'est celui qui a soif. Si tu n'as pas soif, tu n'auras pas cela. Ne dormez pas chez vous en croyant que non, ça va aller. Ne soyez pas dans la distraction en croyant que non, je suis chrétien, ça va aller. Vous allez tomber quand les épreuves, la tentation va venir. Dès que la tentation viendra, vous tomberez. Je vous dis la vérité, frère. Vous avez l'obligation, la nécessité capitale de vous approcher de Dieu et de vous accrocher à lui. Dès que vous manifestez cet élan, c'est que vous avez soif. Et quand vous avez soif, Dieu sait étancher votre soif. Amen. Il saura vous tenir si vous voulez le tenir. Dieu saura vous tenir si vous voulez le tenir. Il ne vous lâchera pas. Il verra l'état de votre cœur. Il verra la soif de votre cœur. Et c'est ainsi donc qu'il vous donnera tout ce qui est nécessaire pour que vous teniez debout. Mais vous devez agir. C'est vous qui devez avoir soif. Et c'est vous qui devez exprimer votre soif au Seigneur. Et lui, il exprimera sa fidélité. Et il est fidèle. Amen. 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà. Voilà. Vous ne pouvez être vainqueur qu'en vous accrochant à lui. Alléluia. En lui faisant confiance. Et c'est où il vous dit, et vous allez donc hériter de toutes ces choses. Verset 8. Mais pour les lâches, et les lâches, c'est les chrétiens qui abandonnent. C'est les chrétiens qui se compromettent. C'est ça les lâches. Et pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Lorsqu'on parle de cela, nous avons pour habitude de voir davantage les païens. Mais écoutez-moi les amis, ces personnes dont on cite là, ce sont des gens que vous considérez comme des frères et sœurs. Ce sont des personnes que vous considérez comme des frères et sœurs. Ils sont nombreux dans l'Église, qui sont réellement dans cette posture. Des personnes qui sont lâches, incrédules, des abominables, des meurtriers, des débauchés, des magiciens, des idolâtres et des gros menteurs. On les appelle frères et sœurs. Mais ces personnes ne peuvent demeurer que dans des assemblées où on ne prêche pas la saine doctrine. Dans les assemblées où on prêche la saine doctrine, ils ne pourront pas rester cachés longtemps. Dans les assemblées où les gens obéissent à la parole de Dieu, ils ne peuvent pas demeurer longtemps. Ils demeurent lorsque vous, individuellement, n'appliquez pas la parole de Dieu. Mais je vous dis, si vous appliquez la parole de Dieu selon qu'il est écrit, veillez les uns sur les autres. Vous ne permettrez pas qu'un frère vienne commencer à vous parler d'un autre frère en mal. Vous le reprendrez, vous lui direz, oh non frère, si c'est le cas, appelons le frère, tu parles devant lui. S'il refuse, c'est un élément qui vous donne de comprendre que celui-ci peut être la mauvaise graine. Ça peut être un sorcier, un magicien qui est là. Ça peut être un abominable qui est au milieu de nous. Et ce n'est pas une histoire qu'on laisse tomber. Un frère qui agit mal, tu essaies de le reprendre. Soit il se repent et la chose est réglée. Mais s'il essaye de se justifier, non, tu dois agir. Et s'il vient te parler en mal d'un frère, d'une sœur, tu dois lui dire. Ce n'est pas seulement, oh frère, je demande pardon, j'ai compris. Non, ça finit par là. Écoutez-moi bien, un frère, une sœur qui vient te parler en mal d'un autre bien-aimé, ça ne finit pas sur sa repentance. Ah frère, demande pardon, j'ai compris. Non, tu l'as parlé en mal d'un frère, d'une sœur, tu vas lui dire, bien-aimé, ce que tu me disais là, tu voulais, va voir tel frère ou la sœur en question et parle avec elle, traite ce problème avec elle. Si tu ne le fais pas d'ici une semaine, 7 jours, moi je vais aller parler à la personne. Si tu ne le fais pas, moi, je vais aller dire à la sœur que voilà ce que tel est venu commencer à me raconter. Est-ce qu'il t'a vu? Est-ce qu'elle t'a vu? Voilà comment les enfants de Dieu agissent. Amen. Et c'est comme ça que vous protégez votre communauté des menteurs, des abominables, des sorciers et tout ce qu'on vient de citer là. Parce que ces personnes sont parfois au milieu de nous. C'est des gens, vous allez voir, ils sont là baptisés. Parfois, ils parlent en langue, mais ils sont corrompus déjà, avec le cœur déjà corrompu.
Et si vous n'agissez pas en obéissance à la doctrine, c'est comme ça que vous allez donc vous-même vous laisser infiltrer par des choses ou des personnes dangereuses au milieu de vous. L'Église est protégée par la vérité. Amen. L'Église est protégée par la vérité, par une vie de transparence, une vie d'honnêteté, une vie authentique. Dès que vous essayez de minimiser le péché, vous commencez vous-même à être une porte d'entrée du péché dans l'Église. Ne soyez pas un sujet de scandale pour l'Église de Jésus-Christ, frère. N'accepte pas, ma sœur, d'être un sujet de scandale pour l'Église. Veille sur ton frère. Il peut s'égarer, ça peut arriver. Mais si c'est un vrai enfant de Dieu qui s'égarait, quand tu vas lui dire « va voir tel », il ira voir tel et réglera le problème. Alléluia. C'est comme ça qu'on règle les choses dans l'Église du Seigneur, dans la lumière, dans la vérité. Mais pour les lâches, le verset 8, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les débauchés, ici, c'est lié aussi au péché sexuel. Il y en a plein dans l'Église. Il y en a plein au milieu des enfants de Dieu. Il y a un qu'on a excommunié ici là récemment, qui vous dit clairement que lui, franchement, il est fatigué de rester tout seul. Il va trouver une maman, même si c'est qu'il n'est pas marié et tout ça. Et il dit qu'il est frère. Il a été baptisé, il était là avec vous. Il était là. Mais un débauché dont je suis en train de parler des choses vraies. Et la parole est vraie. La parole est vérité, frère. Si vous ne veillez pas, je vous dis, l'ennemi vous détruit. C'est pourquoi on ne doit pas jouer avec le péché. Je vous ai toujours dit, considérez le péché comme un serpent qui entre dans votre maison. Une maison normale, un foyer normal où il y a des fauteuils, des canapés, et tout ça, salle à manger, des armoires et tout. Parce que le serpent peut facilement se faufiler pour se cacher. Et en vérité, bien aimé, vous savez, si un serpent entre comme ça chez vous, tant que vous ne l'avez pas tué, vous ne dormez pas. Vrai ou faux? C'est pourquoi je dis, on doit veiller. Quand donc vous dites à votre frère, va régler le problème, vous veillez, vous lui donnez un délai. Si après le délai, il n'a pas agi, vous agissez, vous cherchez à tuer le serpent. C'est comme ça, vous cherchez à tuer le serpent. Si vous ne le faites pas, vous serez mordu par le serpent. Et l'assemblée va se détruire. Avec des poches de commérage, des trucs comme ça, là, ça va se détruire. L'assemblée va se détruire. En ces temps de la fin, cela va davantage se multiplier. Et seules les assemblées qui ont choisi d'obéir au Seigneur et où il y a la lumière même de Dieu vont tenir debout. Les autres vont être totalement infiltrés et saccagés. Faisons attention. Veillons sur cette grâce, bénédiction que le Seigneur nous donne de le connaître. Alléluia. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Verset 10, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, dont il le porte dans des révélations spirituelles. » C'est ce que signifie la hauteur, les montagnes. Verset 10, ouais. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte. » Oh! Il dit, viens, je te montre l'épouse, la femme de l'agneau. Et il l'amène et il lui présente plutôt la ville. Qu'est-ce que ça signifie? Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alléluia. En fait, cette image, c'est simplement pour faire comprendre que les chrétiens fidèles, les vainqueurs, ceux-là qui feront réellement partie de l'épouse de Jésus, auront la même nature que Jésus. Pleinement. Ils auront la même nature que Jésus. Ce que vous voyez décrit de la ville, c'est exactement comme ça que sera l'épouse de Jésus dans la gloire. On nous dit, et il me montra la ville sainte, l'épouse de Jésus sera sainte. On nous dit dans Éphésiens 5 qui vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Voilà, c'est ça ici en fait. C'est de ça qu'on parlait dans Éphésiens 5. Voilà l'épouse que Jésus vient chercher. Sainte, après on dit qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, de la même position céleste que le Seigneur. L'épouse véritable de Jésus est céleste. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Cela est en esprit aujourd'hui.
mais c'est une réalité que nous devons accepter par la foi. Et nous devons veiller à demeurer dans cette position-là. Nous ne devons pas paraclypto, ce qui veut dire nous ne devons pas déchoir, nous ne devons pas chuter. C'est ça en fait, le mot qui est utilisé dans Hébreux 6. Pour ceux-là qui sont tombés, qui ont goûté à ceci, à la gloire, goûté à la puissance des siècles, après on dit mais ils sont tombés. En grec, ils ont paraclypto. Donc ils ont chuté d'une position élevée. Nous ne devons pas être de ceux qui tombent, mais nous devons être de ceux qui restent debout et qui descendent dans la gloire. Et après on nous dit, ayant la gloire de Dieu. L'Église est la seule entité dans toute la création avec qui Dieu va partager sa gloire. Depuis l'Ancien Testament, Dieu nous dit, je ne partage ma gloire avec personne. Mais l'épouse du Fils de Dieu partagera la gloire de Dieu. Voilà notre privilège, frères et sœurs. C'est pourquoi je disais pour nous, frères, c'est des nouvelles de réjouissance. Le monde peut aller comme il veut, c'est son problème. Nous, on n'a pas stressé par rapport à cela. Mais on doit garder en mémoire, dans notre cœur, la pensée de ces choses-là. La pensée des choses du ciel, ce que Dieu nous réserve. Et on doit donc contribuer, collaborer avec notre Père et notre Seigneur et l'Esprit de Dieu afin de pouvoir hériter de ces promesses, de celui-là qui a dit « Ces choses sont certaines et véritables ». C'est accompli. Dieu nous attend. Et il est disposé à nous aider à y parvenir. Ça dépend de toi, frère. Ça dépend de toi, ma sœur. Je relis le verset 10. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. » Alléluia. Voilà la nature de l'épouse de Christ. Je vous ai tellement parlé de transparence, frère, dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être transparent. Rien à cacher, rien qui ferait honte si on découvre que voilà ce que tu fais, voilà ce que tu as fait. Mais être quelqu'un de transparent. La marque ici encore, c'est qu'on nous dit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Pas d'une pierre précieuse, mais d'une pierre très précieuse. Et on nous donne la nature de la pierre. C'est du jaspe, transparent comme du cristal. Allons rapidement dans Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et on me dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Qui était assis ici? C'est qui selon le contexte? C'est Dieu le Père. C'est le Père. C'est le Père que Jean était en train de voir dans cette vision-là. Et on nous donne la nature du Père ici. On nous dit celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, comme on vient exactement de voir dans Apocalypse 21 au verset 11. On nous dit au verset 11, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Une fois encore, nous voyons que l'Église véritable, l'épouse véritable de Jésus, aura la même nature que le Père également. De la même manière que le Fils a la nature de son Père, c'est comme ça que le Fils va transmettre sa nature également à son épouse. Et c'est ainsi que nous ferons tous un. C'est ainsi que nous ferons tous un. Comme Jésus disait déjà dans Jean 17, moi en toi, toi en eux, machin et tout ça, afin que nous soyons tous un. C'est l'accomplissement réel, pratique de cette parole-là. Voilà ce qui nous attend, frères. Ce n'est que de gloire en gloire. Ce n'est que de gloire en gloire. Il n'y a rien sur la terre qui peut être comparé avec ces promesses divines. Rien.
Et il est donc important que nous nous rappelions constamment cela afin de veiller sur notre vie, sur notre marche. Et que malgré les difficultés, il y aura des difficultés. C'est pourquoi je pense que le Seigneur veut qu'on partage ça ce matin. Il y aura des difficultés. Et les difficultés sont promptes à affaiblir les hommes. Tous les hommes, même les chrétiens. C'est quand les hommes sont dans les moments de difficulté que le diable vient, que le tentateur approche pour te faire des propositions indécentes. C'est quand Jésus a commencé à avoir faim après 40 jours de jeûne que le diable vient pour commencer à le tenter. Voici des pierres. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Jésus avait faim. Il était donc comme dans un état de faiblesse. Et c'est où le diable attaque. Et après avoir vaincu même l'ennemi dans ses tentations, on nous dit qu'il se retira attendant un moment favorable. Donc l'ennemi va attendre le moment où tu es vraiment, c'est chaud, tu n'as pas d'argent. Et le bailleur même te met la pression, tes factures et tout ça, c'est difficile. Et tu vas voir une proposition bizarre qui arrive là. Tu vas voir des pensées qui te viennent de la chair. Peut-être ce sera appelle ton ancien copain, il peut t'aider. Celui qui payait souvent ton loyer, appelle-le, on va te mettre dehors. L'ennemi va te mettre sous pression grave. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de foi pour tenir. Alléluia. Et vous comprenez pourquoi l'amour sera important également à ce moment. Parce que les frères vont devoir apprendre à se soutenir les uns les autres pour ne pas laisser nos frères tomber. Si tu as les moyens pour aider ton frère à payer son loyer un mois, fais-le. Alléluia. Soutiens-le dans la difficulté pour qu'il tienne. Parce que le but, c'est que tous ensemble, nous soyons enlevés. Tous ensemble, nous nous retrouvions dans la gloire. Amen. C'est comme ça que le Seigneur a annoncé que le monde saura que nous sommes vraiment ses disciples. C'est lorsque vous aurez de l'amour les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et c'est maintenant, frère. C'est très facile de manifester l'amour quand tout va bien, quand il n'y a pas de souci, quand on a ce qu'on a, c'est bien, machin. Mais manifester l'amour parfois dans les temps difficiles, c'est pas évident. Et l'amour aussi est manifesté par la charité, la libéralité, donc le fait de donner, le fait d'assister l'autre. Alors que nous-mêmes, on n'est pas dans des beaux jours, mais on a quand même un peu. Si on a un peu, on partage avec l'autre. Voilà ce que le Père attend de nous, afin que nous soyons exactement comme lui, que nous manifestions sa nature. Et que le moment venu, ce jour-là, on voit réellement que nous sommes semblables à lui, comme une pierre de jaspe dans la gloire. Alléluia. 12. La ville, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Amen. Chaque fois que je lis ce verset, je suis épris d'un amour et d'une reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Parce que ce verset témoigne de la fidélité de Dieu, de l'amour, de la loyauté de Dieu vis-à-vis d'un peuple, Israël. Amen. Parce que, quoi qu'on dise, Dieu a été connu dans le monde au travers de ce peuple-là. Amen. Le véritable Dieu a été connu dans le monde au travers de ce peuple. Ce peuple a payé le prix de son sang. Ce peuple a payé le prix de son sang afin que le monde connaisse le véritable Dieu. Et je suis tellement ému de voir que Dieu lui manifestera aussi une reconnaissance éternelle du sacrifice qu'il a fait. Et c'est pourquoi les chrétiens qui payent le prix maintenant, eux aussi recevront une reconnaissance éternelle du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous recevons notre récompense de Dieu. Le Seigneur saura dire à chacun, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Merci, tu as été fidèle, tu m'as servi comme il fallait, tu m'as bien représenté. Le Seigneur lui-même se réjouit du service que nous rendons, frères et sœurs. Nous devons le savoir et agir donc avec diligence, fidélité, loyauté dans chaque chose que nous faisons. Voilà Dieu qui témoigne de sa loyauté envers un peuple. Israël sera connu toute l'éternité. Les tribus là seront connues toute l'éternité. Gloire à Dieu. Après on nous dit, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux
les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, un autre élément de loyauté. Voilà les 12 par qui le monde a été enflammé. Voilà les 12. Ces hommes ont accepté de mourir de manière des plus cruelles parfois, mais n'ont pas renié leur foi. Ils ont été méprisés, insultés, rejetés par leur peuple, traités vraiment comme le rébut de leur société. Ils n'ont pas abandonné. Pour ça, Dieu leur témoigne de sa reconnaissance. Il leur manifeste sa loyauté. C'est pourquoi leur nom éternellement sera connu de tous. Voilà ceux qui ont porté la chose. Alléluia. Et ils le méritent, frère. Chacun selon sa marche, selon sa conduite, son service à Dieu, recevra la reconnaissance qui lui est due. Dieu n'est pas injuste. Il saura donner à chacun sa juste rémunération. À toi de travailler à cela. Amen. Que chacun fasse sa part. Gloire à Dieu. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Ces éléments nous sont donnés afin d'essayer de nous représenter la grandeur du monde à venir. Le monde à venir que Dieu va créer, le nouveau monde que Dieu va créer aura des dimensions. Ce que nous voyons, le monde présent, avec le ciel, machin et tout ça, n'est absolument pas comparable avec ce que Dieu va créer plus tard. Parce que seulement la nouvelle Jérusalem, c'est ça la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel là, seulement celle-là, quand on parle de la muraille de la ville et tout, et avec les données qu'on donne là, si vous essayez de convertir ça dans les mesures que nous connaissons, on se retrouve à 2000 kilomètres. Et on vous dit c'est un carré, un cube, dont la muraille s'élève à 2000 kilomètres. Donc, imaginez que la ville là est posée sur la terre-ci, et en hauteur comme ça là, c'est 2000 kilomètres. 2000 kilomètres et 2000 kilomètres. Voilà la ville réservée pour les vainqueurs, l'épouse de Jésus-Christ. Parce que le prochain monde sera divisé en 3 parties. Il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et sur la nouvelle terre, il y aura la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, c'est le lieu où seuls ceux qui étaient en Christ, dont l'épouse de Jésus, l'Église fidèle, va avoir sa demeure. Personne d'autre n'aura sa demeure là-bas si tu n'étais pas chrétien, et un chrétien fidèle, vainqueur. C'est nous qui aurons nos demeures dans ce lieu-là. Et on te dit, c'est un truc qui sera en cube. Dans l'Ancien Testament et dans le Temple, une seule chose avait cette forme cubique-là. C'était le lieu très saint. Le lieu très saint, appelé encore le Saint des Saints, avait une forme cubique carrée, égale. Ça nous révèle que dans l'éternité, c'est la nouvelle Jérusalem qui sera le lieu très saint, où les gens vont davantage venir pour adorer, célébrer, glorifier Dieu. L'épouse et l'agneau de l'agneau sera là, l'agneau lui-même sera là, le Père sera là, l'Esprit. Donc la gloire qu'il y aura dans ce lieu, il n'y a pas de mots pour qu'un homme essaye de décrire, frère. Mais la Bible nous donne des éléments de référence pour que nous voyions ce que le Père a réservé pour ceux-là qui lui seront fidèles jusqu'au bout. Alléluia. Je relis à partir du verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Et on voit qu'il va ici maintenant avec les multiples de 12.
On a les 12 tribus d'Israël, on a les 12 noms des apôtres, et la ville même est dans les 144 000, encore des multiples de 12. Parce que dans l'éternité, le chiffre de l'excellence, de la perfection, ce sera le 12. Aujourd'hui, dans nos dispensations, on parle du 7. Le 7, c'est le chiffre de la perfection, de ce que Dieu fait. Mais dans l'éternité, c'est le 12. Et on voit comment le Seigneur fait apparaître ce chiffre-là dans la parole pour l'éternité. Verset 18. La muraille était construite en jaspe encore. Le jaspe revient. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Tout ça représente la nature de Dieu. Tout. Lorsqu'on vous dit que la muraille était construite en jaspe, la muraille, c'est ce qui protège une ville. C'est pour dire que dans l'éternité, on sera en sécurité. C'est cette image que ça renvoie. Il y aura la sécurité dans l'éternité. C'est ça, peut-être comme le jardin d'Éden qui était ouvert, un jardin ouvert. Le diable est venu entrer là-dedans. Dans l'éternité, Dieu lui-même sera le protecteur. Amen. Il n'y aura plus donc. En fait, c'est pour nous dire, vous serez en sécurité. Il n'y aura plus lieu d'avoir peur. Parce que je serai là avec vous toujours. Et après, on vous dit, la ville était d'or pur. L'or dans la Bible représente la nature aussi de Dieu. La nature des rois. Et on vous dit, semblable à du verre pur. Le verre pur fait référence à la transparence, la vérité, la lumière. C'est aussi les caractéristiques de ceux-là qui veulent entrer dans cette ville-là. Si vous n'avez pas ça, et vous ne pouvez avoir ça que dans une communion véritable avec Dieu, vous n'êtes pas éligible pour entrer là-bas dedans. Et je le redis encore, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Verset 18, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Regardez combien de fois. Ça vous fait comprendre que Dieu sera partout. C'est ce que ça nous révèle. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'aura pas de contrôle. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des lieux où tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Quand tu vois des pays où il y a des dictateurs, où c'est les êtres humains qui décident de tout, de qui vit, qui meurt, qui mange, qui ne mange pas, qui dort, qui ne dort pas, qui travaille, qui ne travaille pas. On se demande où est Dieu dans cette affaire. Mais dans l'éternité, Dieu vous montre qu'il aura le contrôle sur la moindre petite portion de terrain. Personne ne pourra faire comme il veut là-bas. Ce sera le règne de Dieu, un règne de pureté, de justice, de vérité, de lumière. Alléluia. Les fondements de la ville, verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. On vous parle ici des fondements de la muraille. Ce n'est pas les décorations sur la muraille, c'est les fondements. Et regardez les pierres précieuses, regardez avec quoi on fait les fondements. En fait, c'est pour vous montrer la gloire, c'est déjà pour vous donner une idée de la gloire qui aura en ce moment-là, qui aura dans ce lieu-là. Si ces éléments s'y servent de fondement, les autres dons qui seront pour la décoration, ce sera quoi? Ce sera quoi? Frère, il faut se rapprocher de Dieu pour pouvoir essayer d'imaginer de quoi il sera question. Amen. Il y aura une gloire, une richesse que l'homme ne peut pas imaginer. On sera dans la présence du Tout-Puissant, du Divin, pour l'éternité. Alléluia. Voilà ce qui nous attend. Regardez un peu quand on parle de ces choses. À un moment, vous vous rappelez que nous sommes au Cameroun. Vous voyez le contraste? Vous voyez le contraste? Quand vous parlez, vous voyez cette gloire que Dieu nous présente dans sa parole, qui est vraie. Et après, tu te rends compte, je suis au Cameroun. Parce que quand on partage comme ça, tu te vois déjà là-bas. Mais après, la réalité te ramène au Mboa, au 237, au vert ou jaune.
au pays de Bia, au Cameroun. Que Dieu nous aide, frère. Qu'on tienne. Verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Wow. Je ne vis point de temple dans la ville, car parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. On voit encore pleinement l'accomplissement d'une parole de Jésus. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, dans Jean 4, il lui fait comprendre, « Femme, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera, car l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, car Dieu est esprit, et il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. » C'est l'accomplissement parfait de cela ici. On n'aura pas besoin de temple. Il n'y aura pas besoin d'un lieu pour dire que je m'en vais au temple pour adorer. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. C'est une communion sans fin. Il n'y aura plus un moment où on va dire que rupture. Non. C'est une communion sans fin. La présence de Dieu même sera le temple. Donc, nous serons en lui, il sera en nous. Nous serons immergés l'un dans l'autre, frère. Voilà la posture, la position que l'Église aura dans l'éternité. Nous sommes vraiment la génération, la dispensation la plus bénie. Nous sommes la dispensation la plus bénie. C'est la dispensation d'où sort l'épouse. Tu aurais pu naître sous la loi, ou tu aurais pu naître même dans le millénaire. Mais même comme le millénaire sera beau, glorieux sur la terre, ça n'aura rien à voir avec l'éternité. Alléluia. Donc, c'était bon de naître maintenant en tout cas. C'est bon d'être né maintenant. Amen. Je ne vis point 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Et c'est beau de savoir que l'Église participe à cette gloire qui éclaire, parce qu'elle aura la gloire de Dieu également. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Parce que comme je vous ai dit, l'éternité sera divisée en 3 grands groupes. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Et on nous révèle ici qu'il y aura encore des nations sur la nouvelle terre. Il y aura, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont passer par le millénaire. Pendant le millénaire, la terre va être encore remplie. Les gens vont vivre pendant 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ans. Et imaginez donc un homme qui vit 900 ans et qui doit faire les enfants. Donc lui seul peut faire un pays. Un homme seul pourra faire un pays. Et il n'y aura pas les monnaies, les maladies, les machins bizarres là. Donc, tous ces gens, c'est eux qui formeront encore le peuple parce qu'ils n'auront pas réellement accès à la nouvelle, ils n'auront pas de demeure dans la nouvelle Jérusalem. La nouvelle terre sera la leur. Et le Seigneur nouvelle qui seront encore regroupés en termes de nations et autres. Mais ce seront des nations qui vivront dans la paix, en sachant qu'il y a un seul Dieu. Il n'y aura plus les musulmans, les Arabes ont leur part, les Indiens ont leur part de Dieu, les Africains ont leur part de Dieu et tout ça. Non, ça n'existera plus. C'est pourquoi toutes ces nations, à un moment, viendront toujours au sein des saints, au lieu très saint pour adorer. Amen. Pour rendre gloire à Dieu, pour contempler le Dieu créateur. Toutes ces nations viendront. Et elles viendront témoigner de leur reconnaissance. Ce sera des moments de gloire qu'on ne peut pas raconter maintenant, bien aimé. Je n'arrive pas à me l'imaginer. J'essaie du mieux que je peux. Mais ce jour, on vivra cela. Alléluia. Et on sera assis sur nos trônes, à côté de l'époux, à sa gauche, à sa droite. On sera là, autour, partout. Et on verra comment les choses vont se passer. Waouh! Parce que nous sommes des rois et des reines. Nous sommes des rois et des reines. Ce n'est pas le statut qui est donné aux gens de toutes les dispensations. Non.
Ce n'est pas le statut qui est donné aux gens de toutes les dispensations. Il y en a qui ont aussi leur trône et tout ça, sûrement les Abraham ont leur trône et tout, mais ils n'ont pas notre position. Moïse n'a pas notre position. Même le grand, comme on dit là, Jean-Baptiste, il n'a pas notre position. Gloire à Dieu. 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit, donc il n'y a plus rien à craindre. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. Voilà, bien-aimés, ce que j'ai eu à cœur comme ça là tout à l'heure de partager avec vous. Et je veux croire que ce sont des paroles d'encouragement pour vous, pour chacun d'entre nous. Prenez la peine de réécouter cet enseignement. Relisez vous-même ces chapitres-là dans la parole. Et je suis sûr que vous serez transportés de joie et de reconnaissance. Vous le adorerez, vous le louerez, vous chanterez notre Dieu pour tous ses bienfaits et toutes ses promesses. Et vous aurez davantage envie de vous accrocher à lui dans la foi et de manifester l'amour qu'il attend que nous manifestions en ces temps de la fin. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te rendre grâce. Merci encore, Seigneur, pour ce dimanche 18 janvier 2026. Merci de nous avoir gardés tout au long de l'année dernière même, Seigneur. Et merci de nous donner d'entrer dans cette nouvelle année. Seigneur, tu sais combien il y a le trouble dans le monde aujourd'hui. Tu vois comment les puissants de la terre, Seigneur, détruisent cette terre. Et nous nous réjouissons de savoir que le moment vient où, Éternel, tu donneras leur récompense à ceux-là qui détruisent la terre, Seigneur. Merci parce que tu nous révèles ces choses à nous, ton Église. Nous qui sommes insultés, méprisés, dénigrés, tués même, Seigneur, en ces temps, dans ce monde. Mais nous avons des paroles merveilleuses d'espoir, d'espérance. Et nous voulons davantage nous accrocher à toi, Papa, et te supplier de nous aider à ne pas céder, à ne pas abandonner. Seigneur, tu connais l'adversité qui est devant nous. Nous t'implorons afin que tu nous prépares maintenant pour tenir forme devant cette adversité. Oui, que les épreuves que tu mettras devant nous soient pour davantage nous former, Seigneur. Afin que quand l'ennemi viendra même par la persécution, que nous n'abandonnions point. Oh Dieu, fais grâce à ton peuple, non seulement à nous qui sommes ici, Seigneur, mais à tout ton peuple répandu sur la terre. À ceux-là qui te cherchent d'un cœur honnête et bon, Seigneur, d'un cœur vrai et sincère. À ceux-là, Jésus, qui ont réellement soif. Oh Dieu, attire-leur à toi et donne-leur de l'eau de vie gratuitement selon ta promesse. Merci parce que tu le fais pour nous et merci parce que tu le fais pour tous nos frères et sœurs qui sont repartis sur toute la terre. Sois béni maintenant et pour l'éternité, notre Papa. Nous soupirons après ce jour. Et c'est pourquoi nous voulons encore crier maintenant, oh Dieu, ce matin, Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Père éternel. Amen. Gloire à Dieu. Ne crains de rien. J'irai là-bas parmi les anges.